Savais-tu que c'est en Afrique que les intelligences artificielles prennent en réalité naissance? Non, non, tu ne rêves pas. Pendant que ChatGPT, Gemini ou Claude te répondent tous les jours en mode super intelligent, je génère des photos, des vidéos, j'analyse des textes, et patati et patata, figure-toi que c'est en Afrique, plus particulièrement à Madagascar, au Kenya ou encore au Nigeria, que des jeunes Africains bossent pendant des heures pour entraîner ces intelligences artificielles à vous produire des résultats incroyables que vous avez aujourd'hui. Ces humains que l'on appelle les petites mains de l'intelligence artificielle travaillent dans l'ombre, sont parfois mal payés. Qu'est-ce que je dis? Très souvent mal payés et sont complètement invisibles. Très peu de personnes connaissent leur existence. Alors concrètement, qu'est-ce que je veux dire ici? Avant que ton intelligence artificielle ne devienne intelligente comme on le connaît aujourd'hui, il faut qu'une personne lui apprenne à réfléchir. Et cette personne-là n'est pas une personne abstraite, c'est un être humain. Ces humains-là, on les appelle des annotateurs de données. Ça se passe comme avec un enfant. Lorsqu'on a un enfant à la maison, pour qu'il sache que voici une bouteille, il faut qu'on lui montre que voici la bouteille, voici le chat, voici le gobelet, voici la ceinture, etc. C'est exactement ce que font les annotateurs de données. Je vais vous citer quelques missions. On peut avoir des annotations d'images. Pour chaque image fournie à l'annotateur, il doit entourer chaque élément et décrire ce que c'est. Si par exemple sur l'écran il voit le chien, il dit voici le chien. S'il voit la voiture, il dit voici la voiture. S'il voit la femme, il décrit que voici une femme. Ainsi, lorsque quelqu'un va faire une recherche sur une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle sera en mesure, si la personne demande une femme, de lui produire une photo de femme. Si la personne demande une voiture, de lui produire une photo de voiture, parce qu'on lui aura déjà appris que voilà tel élément, voilà comment ça s'appelle, voilà comment ça se décrit et voilà comment ça se définit. Deuxièmement, on a des annotateurs de vidéos. Là c'est encore un peu plus compliqué et l'annotateur doit suivre image par image un objet en mouvement. Par exemple une voiture. C'est exactement ce qui permet aux entreprises comme Tesla ou alors Waymo de faire rouler leur voiture autonome. Si la voiture arrive à détecter que non, ce qui est à côté de moi est une voiture ou une moto, c'est parce qu'on a appris à la voiture ou à l'intelligence artificielle à repérer ou à reconnaître ces voitures-là ou ces motos. C'est pour ça qu'on arrive à faire des animations d'une voiture détectée par l'IA. Troisièmement, on a du nettoyage des textes ou encore du data cleaning. Avant, pour ceux qui ont eu à utiliser l'intelligence artificielle depuis quelques années, vous remarquerez que l'intelligence artificielle actuellement est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus performante qu'en 2016 ou en 2017 par exemple. Je me rappelle lorsque on était en 2017 par là et qu'on faisait des recherches via Google, on avait des réponses approximatives. Surtout, il fallait traduire des textes du français vers l'anglais. C'était très compliqué. Les phrases sortaient de leur contexte, etc. Ici, quand une IA lit des millions de textes, souvent il y a des erreurs, il y a du spam, il y a des insultes et tout. L'annotateur ici nettoie tout ça pour que l'intelligence artificielle apprenne le langage propre. Ce sont ces annotateurs-là qui enseignent à l'intelligence artificielle à savoir reconnaître les contextes. Par exemple, je peux traduire un texte qui est dans un contexte géologique. Les mots dans un contexte géologique n'auront pas la même signification que les mêmes mots, mais dans un contexte technologique ou dans un contexte médical. Quatrièmement, on a la traduction et la correction linguistique. Certaines équipes traduisent des phrases d'anglais en français, en swahili ou en malgache. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous avez des intelligences artificielles qui permettent de traduire des phrases en des langues africaines, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui ont appris à l'intelligence artificielle à le faire. Cinquièmement, on a des annotateurs sonores. Il y a des annotateurs qui sont là spécifiquement pour écouter des sons, des bruits de voiture, des aboiements, des musiques, des voix humaines, etc. Ils doivent dire si le bruit qu'ils entendent est un bruit de voiture, un bruit d'aboiement, un bruit de musique ou tout autre bruit qu'on connaît. C'est comme ça que vos intelligences artificielles savent. Lorsque vous demandez un bruit de voiture, vous fournir un bruit de voiture. Sixièmement, on a l'étiquetage émotionnel ou sentiment analysis. Ici, l'annotateur est censé lire des messages comme j'adore ce film ou ce téléphone est nul et classe chaque phrase
selon un ton bien précis, que le ton soit positif, neutre ou négatif. Le résultat est que, après cela, les IA savent détecter l'humeur des gens sur les réseaux sociaux. Et même, l'IA sera capable de détecter ton humeur selon les ponctuations que tu utilises, les virgules, les points d'exclamation, d'interrogation, etc. C'est comme ça que lorsque, par exemple, tu écris une commande ou un prompt à Gemini pour dire « Je veux que la personne qui parle avec un ton souriant, rigolo et tout », et ben, l'intelligence artificielle te fournit effectivement une vidéo avec une personne qui parle avec cette intonation-là. Septièmement, on a la détection de contenu sensible. Les annotateurs ici sont chargés de filtrer les images choquantes, violentes ou pornographiques. Et huitièmement, on peut avoir des dialogue training ou encore des chatbots. Ici, certains annotateurs font semblant d'être des utilisateurs pour entraîner les intelligences artificielles comme ChatGPT. En fait, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils posent des questions, ils notent les réponses de l'intelligence artificielle et les corrigent afin de les améliorer. C'est pour ça que parfois, lorsque vous parlez à une intelligence artificielle, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un ami, d'un enseignant, d'un parent, dépendamment de ce que vous voulez que l'intelligence artificielle soit pour vous à ce moment-là. Au fur et à mesure du temps, l'Afrique devient peu à peu le centre principal pour des annotateurs et pour cause, ils sont souvent mal payés. Des entreprises locales malgaches, par exemple, pour parler de Madagascar, reçoivent des contrats de plateformes comme Sama, Clickworker ou Remotax qui elles-mêmes travaillent avec OpenAI, Google, Meta et d'autres géants de la Silicon Valley afin d'effectuer ces achats. Mis à part Madagascar, ces entreprises d'annotation sont également présentes au Kenya, en Éthiopie, au Ghana, au Nigeria, au Maroc, au Sénégal. Cela montre d'une manière ou d'une autre que l'Afrique est déjà au cœur de la révolution technologique, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte et que c'est un métier qui est très peu connu, j'ai l'impression. Et les avantages se font ressentir. On a la création d'emplois numériques, même si les salaires sont souvent bas, les emplois permettent à de nombreux jeunes diplômés de trouver du travail dans le digital. Beaucoup d'annotateurs également apprennent les bases de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de la data, ce qui peut ouvrir la voie à de nouvelles startups locales. Mais, il y a problème, comme toujours. L'éternelle question qui est comment transformer cette main-d'œuvre invisible en compétences valorisées et en industrie locale du numérique. Figurez-vous que quelques personnes ont eu à prendre la parole et ont reconnu que ce travail-là les abrutissait plus qu'autre chose. Parce que tu passes tes journées à n'y cliquer que sur des objets, à sélectionner des audios, des vidéos et que sais-je, et ça ne te fait pas vraiment grandir. D'autant plus que la rémunération n'est pas du tout au rendez-vous. Parfois, les jeunes bossent 10 heures pour quelques dollars, pendant que les géants de la tech gagnent des milliards avec ça. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau colonialisme numérique. Figurez-vous que les prix sont beaucoup plus élevés ailleurs, comme en Angleterre, aux États-Unis, en France et d'autres pays occidentaux. Les prix là-bas varient de 20 à 250 euros de l'heure, pendant qu'au Kenya ou à Madagascar, par exemple, on parle de 1 à 2 dollars de l'heure. Imaginez un peu le gap qu'il y a entre les deux. Et figurez-vous que lorsqu'il s'agit des tâches qui sont bien rémunérées, les entreprises précisent bien qu'il ne s'agit que de personnes résidant dans un certain type de pays, comme les pays occidentaux. Du coup, vous qui êtes par exemple en Afrique, même si tu as des compétences beaucoup plus élevées, tu ne peux simplement pas faire le job. Ainsi, les personnes qui font réellement le plus gros du travail ont à peine de quoi survivre. Les grandes entreprises de la tech ne disent pas toujours où ni comment elles obtiennent leurs données, ni qui fait le travail d'annotation. Les travailleurs sont des anonymes et sont complètement invisibles. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'automatisation aujourd'hui est devenue dangereuse parce que ces personnes-là ne savent qu'entraîner des intelligences artificielles qui pourraient par la suite les remplacer et faire ce même travail-là. Ça veut dire que toi, tu auras passé peut-être 20 ans à entraîner des IA. C'est simplement taper sur la machine et vraiment, il n'y a pas sorcier. On dit, ok, est-ce que ce que tu vois est une femme? Tu dis oui, c'est une femme. Est-ce que ce que tu vois, c'est le soleil? Tu dis oui, c'est le soleil. Point final. Tu passes 20 ans de ta vie à faire cela. Ta vie n'avance pas. Ta carrière n'avance pas. Tu n'as aucun espoir de changement ou d'évolution. Tu es là. Et après 20 ans, tu te retrouves au garage, complètement dépaysé en quelque sorte. Du coup,
on a affaire à un réel problème social qui pourrait plonger dans l'Afrique encore plus bas qu'elle ne l'est déjà. L'important ici donc est de se servir de ces personnes-là qui connaissent déjà les bases pour améliorer et créer un véritable système numérique en Afrique. Créer des startups qui pourront rivaliser avec ces géants de la tech mondiaux qu'on connaît et améliorer le cadre de vie des populations. En gros, ou ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les intelligences artificielles n'apprennent pas toutes seules. On se sert des personnes qu'on rémunère très mal, principalement les Africains, oui, parce qu'on nous paye très moins cher. $1 à $2, c'est de l'esclavage. On nous paye moins cher et on permet aux grandes entreprises de brasser des milliards. Ces annotateurs de données sont la base et la pierre angulaire de ces intelligences artificielles que l'on connaît aujourd'hui. On devrait mieux les valoriser. Si tu es intéressé par les actualités liées à la technologie, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour de nouvelles actualités, de nouvelles analyses et de nouveaux décryptages.